Bonjour mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, votre toute première fois d'être avec nous. Merci, soyez les bienvenus. Ici, on parle de business, de motivation, de l'entrepreneuriat et de développement personnel. Avant de commencer, rassurez-vous tout d'abord, vous êtes abonné sur notre nouvelle chaîne et que vous avez activé surtout la cloche de notification pour ne désormais rien rater sur cette chaîne. Aujourd'hui, on vous partagera une histoire de moralité. Je sais que quel que soit votre degré de sensibilité, cette histoire va vous toucher et que vous allez retenir le contenu. C'est très important. Restez du début jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, on fera un aperçu sur la partie business. Mais avant ça, on va d'abord parler sur cette histoire de moralité. Si vous êtes prêts, on peut commencer. De mon côté, ça va, il y a de l'énergie, on peut commencer. Un jour, une femme a aperçu un monsieur assis sur un trottoir dans la rue. Elle s'est approchée de lui, du monsieur. Comme le pauvre est déjà habitué à être humilié par tous, il a ignoré. La femme, patronne, chef d'entreprise, est venue prendre place auprès d'un monsieur assis dans un endroit pas propre, en train de commander les passants, a ignoré cette femme. Entre-temps, un policier observant la scène de l'autre côté de la rue s'est approché. Il vous importune? Le policier demanda à la femme en d'autres termes. Il vous déplaît? Non, j'essaye de l'amener jusqu'à ce restaurant. Je vois qu'il a faim et il est même sans force. M'aideriez-vous à l'amener jusqu'au restaurant? Rapidement, le policier aida le pauvre homme. Arrivé au restaurant, le serveur n'était pas du tout enthousiaste. Le fait de voir le monsieur dans son restaurant, il dit: Madame, il ne peut pas rester ici. Il va faire peur à mes clients. La femme, vexée, a soulevé la tête et dit: 3 fois par semaine, les directeurs et clients de l'entreprise d'en face déjeunent ici. Et je sais combien ça leur coûte par semaine, par mois et par an. Je suis la patronne de cette entreprise. Alors, monsieur le serveur, est-ce que vous pouvez me laisser manger avec mon ami? Oui ou non? Avant même que la question oui ou non ne se présente, le monsieur avait déjà commencé à présenter ses excuses à la dame. Je suis désolé, je ne lui ai pas répondu parce que leur restaurant dépend de l'entreprise. Les directeurs et les clients de l'entreprise viennent manger là-bas. Même si les autres clients ne viennent pas seulement avec l'entreprise d'en face, le restaurant peut vivre. Donc le monsieur a déjà commencé à s'embrouiller en présentant ses excuses. Le policier, observant la scène, était étonné. Le pauvre homme, très ému, à ce moment-là, laissa couler sa larme. Et quand le serveur recula, l'homme demanda: Merci madame, mais je ne comprends pas ce geste de bonté. Elle lui prit les mains et dit, en larmes, la femme était déjà en larmes. Elle dit: Vous ne vous rappelez pas de moi, Jean? Le monsieur s'appelait Jean. Il dit: Votre visage me dit quelque chose, mais je ne sais pas d'où exactement. Vous savez que le bon Dieu nous épargne tous de la pauvreté. Parce que quand ça arrive à un certain
niveau, vous perdez tout. Donc c'est comme si le monsieur avait perdu la mémoire. Tout ce qui était sur son disque dur était déjà formaté, donc il n'avait rien comme souvenir. Il n'a pas reconnu la dame. Elle dit, il y a un certain temps, moi à peine formé, je suis arrivé dans cette ville, presque sans ressources. Je me suis assise à cette place. Un homme ce jour, avec un regard très généreux, s'est approché de moi. C'était vous, Jean. Vous vous rappelez? En larmes, le monsieur affirma que oui. La femme continua en disant, à ce moment-là, vous travaillez ici. Ce jour-là, j'avais un entretien d'embauche. Dans cette entreprise, je suis arrivé très affamé. Je n'avais pas de quoi manger. Ce jour, vous avez acheté le manger pour moi, vous avez payé la facture, j'ai mangé gratuitement. Je savais qu'un jour, je vous rendrais cela. Je vous ai beaucoup cherché sans jamais vous retrouver. Vous voir aujourd'hui dans cette situation m'attriste à plus d'un titre. Dès aujourd'hui, vous ne dormirez plus dans la rue. Vous venez chez moi. Demain, nous achèterons de nouveaux vêtements. Nous chercherons un logement pour vous. Et désormais, vous travaillez avec moi. Je suis actuellement la patronne de cette entreprise. Le policier, le serveur, les autres personnes dans le restaurant observant la scène étaient tous ébahis en raison de la grande leçon de vie dont ils venaient tous d'être témoins. La moralité de l'histoire. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le besoin. Demain, ça peut être toi. Reste humble et généreux, quelle que soit votre situation, parce qu'on ne sait pas. La vie n'a pas de formule standard. Tout peut arriver. Vous êtes certainement aujourd'hui dans une position de confort. Vous pouvez aider Paul ou Pierre autour de vous. Il faut l'aider parce qu'on ne sait pas. Est-ce que demain, après-demain, après une année, 2 ans, vous aurez la possibilité d'aider? Alors, il faut aider à tout moment. C'est ce que d'autres personnes disent en d'autres termes. Les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent être les amis de demain. Ainsi de suite. Faites très attention. La vie, parfois, a ces réalités que l'être humain ignore. Imaginez, le monsieur qui travaillait dans l'entreprise auparavant, après un certain temps, s'est vu viré, remercié. Il avait aidé la femme qui est venue ce jour-là passer son entretien d'embauche. Il avait même oublié. Il y a des personnes qui n'oublient jamais le bienfait. Dans la vie, tout se paye. Quand vous faites du bien, ça se paye. C'est cette femme qui est venue lui donner un coup de main. Je termine en faisant un aperçu sur le côté business. Je sais que ça va vous intéresser. Vous savez, actuellement, nous sommes à Dubaï. Dubaï qui est une ville touristique. Une ville très belle. Même ceux des États-Unis, quand ils arrivent ici, ils sont impressionnés par ce qui est là. La ville, elle est très bien construite.
Donc, si un jour, vous voulez vous rendre dans cette ville, dans le cadre bien sûr de tourisme, dans le cadre de visite, les vacances et autres, n'hésitez pas à nous contacter. On va certainement mettre le numéro WhatsApp que vous pouvez nous envoyer des messages, les vocales, on peut écouter, l'écrit, le texte est bon, mais pas d'appel. Et parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde à la fois, c'est important. Mettez un message vocal, on va vous répondre. Si un jour vous voulez vous rendre dans cette ville, on vous assiste d'abord dans la formalité du visa. Donc, au bout de 72 heures, vous avez déjà votre visa touriste. Un mois, maximum 3 mois, pas plus. Vous êtes accueilli à partir de l'aéroport. On vous mettra à votre disposition un guide expérimenté pour tous vos besoins, tourisme, loisirs et achats. Parce que généralement, c'est une ville aussi qui est visitée par les grands commerçants, où vous aurez également la possibilité de visiter beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits. D'ailleurs, vous n'allez même pas finir de visiter. Safari dans le désert, vous aurez la possibilité de faire des cascades dans le désert. Arrêt photo au coucher du soleil, ça va vous étonner. Promenade en chameau. Café et date de bienvenue. Buffet, eau et boissons. Danse orientale et spectacle de feu. C'est pas fini. Tour en jet ski. Tour de Burj Al Arab. Tour de Marina. Tour de Palm Jumeirah. Demi-journée de visite avec un guide bilingue. C'est-à-dire, si vous venez dans un pays francophone, vous parlez le français, vous serez en contact avec quelqu'un qui parle le français et l'anglais. Vous venez d'un pays où on parle l'espagnol, vous serez en contact avec quelqu'un qui parle la langue espagnole et l'anglais pour vous aider. Donc, c'est intéressant. Demi-journée de visite avec un guide. Vous aurez la possibilité de visiter le musée de Dubaï, crypte de Dubaï, la mosquée de Jumeirah. C'est pas n'importe quelle mosquée. Burj Al Arab, Atlantis et Palm Jumeirah. Dubaï Marina, un endroit très chic que vous n'allez jamais trouver ailleurs dans d'autres pays, sauf ici. Je vous dis la vérité. Mall of Emirates, Dubai Mall, Burj Khalifa. C'est pas fini. Dîner croisière sur la marina. Dîner et boissons fraîches servies à bord. Manger à bord et vie spectaculaire en mer. Jamais ailleurs, sauf ici. Donc on vous encourage sincèrement, au bout de 112 heures, vous avez votre visa dans le local de tourisme. Pas... Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est pas fini. Vous aurez également
la possibilité de faire des tours en hélicoptère. Si vous n'êtes jamais monté dans l'hélicoptère, c'est pas avion, hélicoptère. Dans ça, il y a 12 minutes de vol en hélicoptère, 17 minutes également, 22 minutes et 40 minutes. Et dans ça, tout ça, c'est moyennant quelque chose, c'est pas gratuit. Les prix aussi varient en fonction de la durée au niveau du tour en hélicoptère. Je sais que ça va vous intéresser ou ça va ici intéresser quelqu'un d'autre autour de vous. Et ça peut être votre femme. Oui, monsieur, si un jour vous voulez envoyer vos enfants, votre femme quelque part en vacances ici à Dubaï, on sera là, on va s'occuper très bien de votre famille. On va se limiter là parce que c'est juste un aperçu sur cette partie, un aperçu sur la partie business. Ça va continuer, on a commencé. Le plus important, ce n'est pas de commencer quelque chose. Quand vous commencez, il faut aller jusqu'au bout. On a commencé depuis la première vidéo, ceux qui nous ont suivis. On vous a dit que ça va continuer et ça va continuer. Parce que ça ne sert à rien de commencer quelque chose sans terminer. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous connaissez déjà le programme, on vous a dit. C'est chaque samedi, on sera là pour vous partager une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire sur le développement personnel, la motivation, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Ça vient petit à petit. On ne se presse pas. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Portez-vous bien. Bye bye.